et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les poireaux. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer les poireaux parce que c'est la saison. En fait, j'adore les poireaux à l'année longue. Et même si, oui, c'est l'automne, c'est la saison des poireaux, apparemment, c'est très facile de pousser les poireaux dans n'importe quel type de sol. Et les poireaux, c'est quelque chose que moi, j'adore parce que oui, c'est dans ma famille, les oignons, les échalotes, la ciboulette. Mais moi, je trouve que les poireaux, ça a vraiment un goût particulier. C'est dans la même famille de toutes ces choses-là. Mais les poireaux, ce que j'adore, c'est que tout comme les oignons verts, la partie verte, c'est un goût différent. La partie au bout, la partie blanche, c'est un autre goût différent. Puis c'est tellement polyvalent. J'adore les poireaux. Donc c'est pour ça qu'on va les célébrer aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà quelques poireaux ici qui sont coupés en moitié. Puis je vais vous montrer comment. Pourquoi, en fait. C'est parce que souvent, les gens ne savent pas comment laver et nettoyer les poireaux. Souvent, quand les gens vont l'acheter, peut-être ils vont juste passer à l'eau comme ça, commencer, tchac, à couper. Mais les poireaux, il y a beaucoup de terre stable dans les feuilles. Donc, ça, c'est déjà préparé, c'est déjà lavé. Mais ça, non, j'ai lavé l'extérieur. Je vais vous montrer comment vraiment laver et bien nettoyer le poireau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de le couper comme ça, sur le long, puis pas au bout, parce qu'on ne veut pas vraiment les séparer. Comme ça. Et encore comme ça. Donc, on va faire en fait des quatre morceaux. Comme ça, avec un couteau qui est vraiment tranchant. OK, donc je ne suis pas devant l'évier, mais ce que je ferai... Ah, là, on peut le voir. Là, on voit vraiment beaucoup de terre, de saleté, en tout cas, c'est même un peu de boue. Donc, c'est ça vraiment qu'on veut laver. Hein? Donc, soit je le passe bien comme il faut sous l'eau, ou des fois, je vais remplir l'évier avec de l'eau, puis je vais vraiment le tremper, puis vraiment laver comme il faut, parce que ça... C'est la terre, puis en fait, évidemment, c'est sale, mais aussi quand on mange, ça reste entre les dents. Ben, souvent, les gens ne savent pas. Donc là, il faut bien laver comme il faut. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour célébrer les poireaux qui sont déjà nettoyés? On va faire quelque chose de classique, un potage. Un potage aux poireaux, patates, pommes et carottes. Peut-être carottes, c'est moins classique, mais moi, j'aime ça rajouter la carotte puis la pomme pour avoir un petit goût sucré. Donc, on va juste commencer tout de suite. Je vais commencer par éplucher la patate et la pomme et la carotte. Je sais que souvent à l'émission, je dis tout le temps, s'il fait garder la pelure, il faut le garder. Et oui, je le crois. Et oui, je le fais quand je peux. Mais pour avoir vraiment une texture lisse pour notre potage, il faut vraiment éplucher la carotte, la pomme et les patates, malheureusement. Mais ça, je vais les garder, les pelures ici. En fait, j'ai un petit bol ici. Je vais garder toutes les pelures dans le même bol. Vous faites les composter, les faire bouillir avec d'autres légumes, puis faire un bouillon de légumes. Ou sinon, moi, je les donne avec cochon d'Inde. Donc, je vais garder ça dans un autre bol pendant que j'épluche la patate, puis la carotte, puis la pomme. Puis aujourd'hui, j'ai 4 poireaux, peut-être je vais utiliser 3 ou 4, on verra. Puis pour chaque poireau, je vais utiliser une patate. Parce qu'on veut vraiment que la vedette soit les poireaux. On veut vraiment goûter les poireaux. Et c'est pour ça aussi que, oui, j'ajoute la pomme, j'ajoute la carotte pour d'autres niveaux de saveur, pour un petit goût sucré. Mais on ne veut pas que ça soit la vedette. Hein? On veut que ça soit, oui, ça ajoute quelque chose, mais on veut vraiment que ça goûte le poireau. Hein? Si vous voulez juste faire, en fait, un potage poireaux et patates, ça aussi c'est très bon. Puis
c'est ça, je pense que c'est plus classique, avec un peu de crème. Mais je veux juste rajouter d'autres niveaux de saveur et évidemment d'autres éléments nutritifs. Hein. C'est pour ça que je rajoute la pomme et la carotte. Donc oui, des fois je vais éplucher la patate. Puis mon petit cœur de nutritionniste, des fois, ça pleure un petit peu, mais c'est correct. On a tellement de légumes, puis même des fruits dedans, que ça va être vraiment nutritif quand même, puis très nutritif. Donc, pour cette fois-ci, si on veut une belle texture, si on veut vraiment un potage lisse, on fait des exceptions des fois, hein? OK. Puis aujourd'hui, je ne vais pas rajouter, évidemment, d'oignon parce que le poireau, ça donne le goût hein, de l'oignon. Je pense qu'il y a des recettes où ils vont rajouter de l'oignon, mais moi non, parce que le poireau, c'est la vedette, c'est la star. Puis de toute façon, c'est dans la même famille, ça donne vraiment un goût d'oignon, puis une autre sorte, vraiment un autre niveau hein, de saveur. Donc, pas d'oignon aujourd'hui dans notre potage. OK. Donc, je vais continuer à éplucher tout ce qui me reste à éplucher. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de poireaux. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'ai les patates qui sont prêtes. Là, je fais une pomme. Puis même la pomme, j'aurais pu faire la moitié d'une pomme. Je vais juste faire une pomme et une carotte. Puis même ma carotte, elle est tellement grosse que peut-être je vais faire la moitié. On verra. Entre-temps, j'ai mis mon rond en marche, c'est vrai. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Il y a des recettes où il faut mettre du beurre. Puis ça aussi, c'est très bon. Ça sort pas. Ou même un mélange d'huile et de beurre, ça c'est très bon aussi. Okay, je vais faire ça vite. Puis pour les assaisonnements, c'est vraiment simple. Parce que vu que c'est un potage, ça va bouillir pendant longtemps, les saveurs vont se développer, les saveurs juste des légumes, ça va vraiment sortir. Donc pour aujourd'hui, je vais juste mettre du thym. Mais même à ça, vous pouvez mettre les fines herbes, les épices que vous voulez. Poireau et romarin, c'est très bon. Poireau et sauge, c'est très bon aussi. Moi, j'aime ça, poireau et thym. Donc, c'est pour ça que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. OK, donc, qu'est-ce que j'ai? Toutes mes patates, carottes, pommes épluchées. Les bonnes fibres sont là. N'inquiétez-vous pas, ça ne va pas être gaspillé. OK, ça. Ouais, donc, je vais commencer avec la patate et la carotte parce que ça prend plus de temps. Hein, puis, je vais faire ça en cubes. OK? Le plus petit possible, mais de toute façon, on va le rendre en purée à la fin là, pour faire un potage. Mais juste pour aider le temps de cuisson. OK, je mets ça dedans. Ça. Ouais. Bon. Puis même, il y a des potages que c'est poireaux et poires. Puis ça, j'ai déjà goûté à ça dans un restaurant. Puis j'étais agréablement surprise. Juste le mélange de poires. Puis je pense qu'ils ont utilisé les poires très vertes. Donc ça donne, oui, un petit goût sucré, mais aussi surette aussi. Ouais, c'est des expériences qu'il faut faire hein, dans la cuisine. OK. Ça, c'est bon. Je pense que je vais juste laisser ça. Je pense que c'est assez de patates pour l'instant. La carotte. Ça, c'est vraiment la partie
facile parce que en fait, un potage, c'est juste la préparation, c'est vraiment il faut juste couper les légumes, mettre dedans dans la casserole, puis on fait mijoter. Puis on n'a même pas besoin de surveiller trop là parce que ça va juste mijoter pendant longtemps. Puis c'est vraiment facile. OK, donc là, je vais juste garder ça de côté pour l'instant. Les poireaux, on va mettre les poireaux. Puis n'oubliez pas, j'ai bien lavé les poireaux, hein, comme il faut. Puis, couper comme ça et comme ça. C'est vraiment la façon plus facile à faire. Et regardez cette recette, c'est juste couper les légumes, mettre dans la casserole. Hein? Qui n'aime pas les recettes comme ça? Puis aujourd'hui, je vais utiliser un bouillon. Acheter un bouillon du commerce. Si vous avez des bouillons maison, tant mieux. Hein, tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un bouillon déjà fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais commencer à mettre du thym, vraiment pour développer les saveurs. Puis vraiment beaucoup, parce que n'oubliez pas, on a la patate. Hein, donc la patate a besoin d'assaisonnement. Donc on va mettre vraiment beaucoup de thym. Je ne mesure même pas. Beaucoup de thym. Beaucoup de sel quand même. Puis du poivre. Je vais juste le mélanger. Oh. OK, donc je vais continuer avec les poireaux, évidemment. Puis les pommes, je vais mettre pas à la fin, mais je vais laisser ça cuire un petit peu plus. Puis après ça, je vais le mettre. Pas à la fin, parce qu'il faut que ça cuise quand même, aussi les pommes. OK, ça. Dedans. Ça va être bon. Et je pense qu'une autre poireau, je vais le mettre ici. Voilà. OK. Ça, c'est bon. Je sens déjà toutes les saveurs. Je sens le thym. Oh, puis même l'odeur, puis le goût des poireaux, je le sens, là, ça sort. Ah! Et putain, oh my God, ça sort vraiment. OK, là, je vais mettre la pomme. Je vais mettre la pomme. Et on a presque terminé, il faut juste faire mijoter le tout, là. OK. Un autre aussi. OK. Mettre la pomme. Ça, c'est bon. OK, là, on va mettre le bouillon du commerce. Puis pour le bouillon, les amis, il faut juste mettre assez pour couvrir les légumes, les ingrédients. Il ne faut pas trop les submerger parce que sinon, s'il y a trop de liquide, le potage va être trop liquide. Ça va être, c'est ça, ça va pas être crémeux comme texture de potage. Donc là, okay, donc ça c'est presque parfait. Ok, là je vois un petit peu le bouillon qui remonte. Parfait, je vais arrêter là parce que c'est ça, je veux pas que ça soit trop liquide. Là, je vais laisser ça. Ça va bouillir, ça va mijoter pendant, je sais pas, une demi-heure, au moins. Puis on retourne la pause, on va continuer avec notre célébration de poireaux. Donc, revenez tout de suite.
Alors, notre soupe, qui va être un potage, c'est en train de mijoter. Là, maintenant, je vais faire quelque chose avec, évidemment, les poireaux, mais le restant des patates puis la carotte. Parce que j'aime pas avoir des restants, j'aime pas gaspiller la bouffe. Donc, ce qu'on va faire, c'est une omelette rapide. Donc, là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser un petit peu les parties vertes. Maintenant, on mange. Vert ici, comme ça. Puis je vais faire ça vraiment mince. Ça. Comme ça. Donc, je pense que ça c'est assez. J'ai seulement 4 œufs, donc ça c'est bon. Là, je vais juste râper le restant de carottes que j'ai ici. Pas râper mes doigts. Faire attention. Un petit bout qui reste. Puis on va utiliser vraiment les mêmes assaisonnements. Sel, poivre et thym. C'est tout. OK, ça c'est correct. Et je vais râper aussi la patate. Il me reste. OK, ça c'est parfait. Puis vu que c'est râpé, c'est très, très, très facile et rapide pour la cuisson. Hein? Comme ça. OK, donc vraiment facile. On met le tout ici. Sel, poivre, thym. On ramasse tout. Sel, poivre, thym. Bon, sel, plus de sel, poivre et du thym. C'est ici. Dès que ça touche l'huile, le thym, oh my god, les huiles essentielles, ça sort. Okay. Donc, puis ça, en fait, c'est une recette d'omelette. Donc, dans ce cas, le poireau, ça remplace les oignons. Normalement, si on fait une omelette, mettons western, c'est des oignons avec des poivrons. Cette fois-ci, on utilise en fait ce qui nous restait. Donc, c'était juste la carotte, la patate. Je ne mettrai pas de la pomme ici là-dedans, mais bon. Je veux juste que ça soit tendre. Parce que le poireau, même si c'est dans la famille de la ciboulette et l'oignon, ça prend un petit peu plus de cuisson. Parce que comme vous pouvez voir, c'est épais, hein? C'est épais les feuilles de poireau. Donc ça demande la cuisson. C'est pas quelque chose qu'on peut manger cru en salade. Donc ça demande vraiment la cuisson, surtout les bouts ici qui sont très vertes. Là, ça demande la cuisson. OK. Puis ça, je vais garder assez simple, dans le sens que c'est juste sel, poivre et thym. Vous aurez pu mettre aussi du fromage. Moi, je garde ça comme ça. OK, donc là, je vais battre les œufs. J'ai seulement 4 œufs ici. Puis même ça aussi, j'aurais pu mettre de la crème, de lait, mais je garde ça simple, vraiment simple. OK, sel, poivre aussi dans les œufs. Sel, oups, c'est collé sur mes doigts. Sel, poivre, et peut-être un peu plus de thym, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pour donner plus de saveur, mais pas beaucoup. Tout comme ça, comme ça. OK, mélanger encore. Puis ça, on va juste mettre par-dessus. Par-dessus les œufs. Okay. Donc, je vais faire ça plat. Je veux que ça soit égal. Vraiment, que tous les ingrédients, tous les légumes soient bien distribués. Ça,
c'est bon. Pas de trous. Hein. OK. OK. Ça a l'air correct. Ça a l'air pas pire. Puis ça, je vais juste mettre ça aussi de façon égale. Okay. Puis je vais même pas le coucher. Je vais juste faire une petite rotation partout. Puis ça, je vais laisser cuire lentement. Je ne vais pas le déranger. OK. Donc, on va laisser ça cuire. On va laisser la soupe qui va devenir un potage mijoter. Puis au retour de la pause, il nous reste seulement à déguster ce qu'on a fait avec notre vedette, le poireau. Donc, revenez tout de suite. Alors maintenant, c'est le moment de la dégustation. Devant moi, j'ai les deux recettes qu'on a faites avec notre vedette, notre poireau. J'ai le potage ici et j'ai l'omelette. L'omelette qui est cassée quand je l'ai transférée dans l'assiette, mais c'est pas grave. On va commencer avec le potage. Donc là, vous vous souvenez, ce qu'on a mis dans la casserole, c'est juste tout simplement les poireaux, la patate, carottes, du thym, sel, poivre, et du bouillon. Puis là, j'ai juste fait mijoter pendant une demi-heure. Puis j'ai passé ça, j'ai rendu ça en purée avec une mixette à main qui va dans la casserole. Si vous n'avez pas de mixette à main, le blender, ça marche super bien. Puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à la quantité de bouillon, quantité de liquide. Il faut juste à peine couvrir tous les légumes parce qu'on ne veut pas que ça soit trop liquide. On veut vraiment que ça soit, c'est comme ça, un petit peu comme une soupe crème. Hein? Donc, moi, je suis vraiment satisfaite avec la texture de notre potage. Puis, on n'a pas mis beaucoup de carottes parce que je ne voulais pas quand même changer la couleur de notre potage. Je voulais célébrer le poireau, donc ça a gardé la couleur de notre poireau. On va juste goûter à ça. C'est chaud. C'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment bon. On goûte à la vedette, on goûte le poireau, mais juste l'ajout de la carotte et la pomme. Waouh, c'est vraiment, vraiment bon. Je suis vraiment, vraiment contente. Il faut le faire à la maison. Là maintenant, wow, c'est vraiment bon. Notre omelette qu'on a fait, utilisant les restants des choses, donc la carotte, la patate, même chose, thym, sel, poivre, avec des œufs. Ça aussi, c'est excellent, vraiment simple à garder en tête pour un dimanche matin ou une soirée après le travail. J'espère que vous avez aimé ma célébration des poireaux. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!